Salut tout le monde! On était au motel L'Archipel. Le temps de siroter un bon café notre premier matin, puis on part à la découverte de la région la plus à l'est du Québec. Paysage, route, température, incident, bonheur. Dans cette série Road Trip des Maritimes, vous allez être témoin de presque toute notre lune de miel. Presque. À Havre-Aubert, il y a plein de petites boutiques, une petite rue, il y a des petites boutiques d'un deux côtés. On va prendre une marche d'un côté, on va revenir de l'autre. On va finir ça avec un bon petit repas. C'est pas mal coquet, chaleureux. Il y avait, lors de notre passage, le démantèlement d'une scène extérieure où il y avait eu des spectacles avec la mer en arrière-plan. J'aurais bien aimé voir ça. Il y avait quand même encore plusieurs commerces de fermés. On était peut-être un peu trop tôt dans la saison. Manon, elle vient de frapper sa boutique. Des belles choses, l'or, elle tombe en amour. Oh, c'était tellement beau, là. J'avais pas assez de yeux pour tout voir, là. C'était magnifique. Puis il y avait une petite musique qui jouait, ça m'a vraiment rentré dedans. Juste sur le bord de l'eau, en plus. Ah! Wow, le beau t-shirt! On avait planifié de faire des randonnées dans notre voyage. Mais après la petite escapade dans la baie de Fundy, nous voilà sur les Demoiselles. Bon, photo prise en 1934 durant la procession, marquant le 400e anniversaire de l'arrivée de Jacques Cartier dans l'archipel. OK. Je le savais, c'était ici. Ça me fait penser à la Nouvelle-Zélande. Je suis jamais allée, mais c'est vrai. Quand on voit des photos, ça ressemble à ça. C'est vert à vert, c'est coupé. C'est compliqué à trouver. On peut trouver le sentier en se stationnant à l'église. On descend vers la mer, puis un petit sentier vraiment pas évident, mais il y a quand même une petite affiche qui nous permet de monter dans un sentier pour piétons. Check la maison tout seul. C'est du beau gazon vert. On aimerait savoir ça chez nous. Le vert contre le rose qui contraste. Quand on dit c'est toujours plus vert chez le voisin, c'est ici le voisin. Il n'y a pas beaucoup d'arbres sur les îles. C'est à croire que les Demoiselles se seraient épilées pour notre venue. C'était le petit sentier des Demoiselles. Puis aussi, il y a un petit chemin accidenté pour se rendre au sommet. Pourquoi pas? C'était pas extrême, mais ça fait du bien.
Lorsqu'on part dans des régions inconnues, c'est toujours bon de s'informer des animaux sauvages. Quels sont les prédateurs de l'endroit? On s'est senti suivi par un des seuls prédateurs aux îles de la Madeleine. Mais on l'a échappé belle parce que son attention a été détournée sur autre chose. On n'a pas suivi le couloir touristique qui passe par toutes les attractions que l'industrie cherche à nous influencer, que tous les voyageurs auront piétiné avant nous. Avoir été aux îles de la Madeleine au moins 7 jours, on aurait pris le temps de visiter le fumoir d'antan, le bagosseux, etc. Mais là, on voulait pas perdre notre temps à entendre des discours à l'intérieur des bâtiments lorsque nos heures étaient comptées et puis que le beau temps était présent. En plein sous le sable, avec 2 gants, ça marche. Pas très loin des Demoiselles, il y avait une immense plage avec du beau sable blanc, là, genre à Cuba. C'est ça que j'avais dans la tête en m'en venant ici. Je me disais, quand je vais arriver aux îles, il me semble que je vais tomber sur le bœuf, en vitesse low. C'est un peu ça qui se passe. On dirait qu'on est plus relax. Ce matin, on s'est levé plus tard, tranquillement. On arrête, on voit une plage, on en profite. On dirait qu'on est ici 4 jours, qu'il n'y a plus rien qui presse. Comme la plage et une près d'une. Mais ce qui était vraiment spécial, c'est qu'il n'y avait personne sur la plage. Il y a quelqu'un qui est venu travailler ici. Il a oublié une paire de pinces. On dirait un crabe ou un homard bleu. Là, on se croirait à Cuba. Des belles dunes de sable beige. Je pensais qu'il y avait juste du sable rouge. Si vous voulez voir les îles autrement, restez avec nous. J'ai fait ma première petite tombée dans le sable en faisant un U-turn. Mon devant a glissé, puis j'ai pas eu les bons réflexes. J'étais pratiquement arrêté, fait que j'ai déposé en moto. Fait que mon baptême du voyage est fait. Combien d'autres fois je vais tomber, seul Dieu le sait. Peut-être Manon aussi. I hear you, I'm listening, I'm trying to get back to giving you all my attention, but I can't, I'm stuck in the tension. It's time we make a decision. Who's right, who's gonna give in? I'm innocent, singing my songs. You're a victim, you never do wrong. Qu'est-ce qu'on mange à midi? Un lobster roll, et c'est notre premier lobster roll. On voulait en manger plein, puis à trop. C'est le premier aujourd'hui aux îles. Sometimes it takes just a little patience. That's better than frustration. How's that for free education? It's clear that you want to live there. C'est court, mais c'est vraiment beau. Let you get tired and expire. Well, I pour some ice on the fire. Don't take the bait, baby, take the high road. 'Cause you know the low road won't get you where you wanna go. Sometimes it takes just a little patience. That's better than frustration. Ooh,
Ma blonde a peur. Manon. C'est toujours la même histoire. Elle n'a pas le goût de s'embarquer, elle a peur, elle regrette d'avoir dit oui, puis ensuite, elle est vraiment heureuse d'être montée. Crazy! Don't have my hat. I didn't have sunscreen. I didn't want to. He said, okay, look at these two. They're going up. Yeah. It's all decrepit people. Here we go. That's why I came, because of you too. All right, you're just about there. Manon avait peur, puis j'ai dit, garde, si eux autres sont capables, t'es capable. 2 personnes pas mal plus âgées que nous. Je suis arrivé au bout du monde. Ah, ce que c'est beau. Bon, ben là, on voit un fort, on va y aller. Es-tu belle, cette femme-là? Oui, j'ai vu l'érosion qui commence d'entrer. Oui, c'est pas pour rien qu'il y a du blanc. C'est de la merde! Je trouvais ça beau. On est arrivé! Ah, c'est fou! C'est malade, là. Donc, c'est la petite butte drette en arrière du fumoir d'antan. Vous voyez cette petite butte-là, là? Ben, allez-y, ça vaut à peine. Ça a vraiment pas l'air de ce que c'est vraiment. Ça a l'air faluette, un petit rando ordinaire. Mais le paysage dans en haut vaut vraiment le détour. On continue vers le fort au Cap Allwright qui nous oblige à prendre un petit chemin de gravier avec un beau bateau en décoration sur le gazon. Faut dire qu'aux îles de la Madeleine, à plusieurs endroits, il y a des bateaux stratégiquement installés comme pour dire aux touristes « Vous êtes bien chez nous », une région de pêche entourée de mer. Encore une fois, exceptionnel. Il y a aussi les maisons des îles, qui forment un attrait touristique en soi. Leurs couleurs variées contrastent vraiment avec les paysages verdoyants des îles. On s'amusait même, Manon puis moi, à choisir quelle couleur de maison qu'on aurait si on habitait ici. C'est sûr que le vent, c'est un des éléments qui est très présent. Bien, c'est justement le paradis des sports de voile. Quand on est sur une île comme telle, c'est supportable, mais c'est quand on veut aller à une autre île et qu'on doit traverser un bras de mer que là, le vent a toute sa force et on le ressent, c'est incroyable. Si vous voulez, comme nous autres, profiter de tous les joyaux de la place, n'hésitez pas à gagner les rives par les petites routes de gravier. Sans ça, on aurait laissé derrière nous des souvenirs inoubliables.
Décidément, lorsque quelqu'un vous dit que d'aller aux îles 4 jours, c'est bien en masse, c'est que cette personne est restée sur l'asphalte. Elle n'a pas ouvert la porte des trésors cachés de ses habitants. C'est ces petits chemins qui nous ouvrent la porte à de nombreux ports puis de plages non visibles de la route. Une chance que Pascal a vraiment l'esprit d'explorateur, mais pas mal plus que moi. Oh boy, cette fois-là, il s'est vraiment pas trompé. J'ai descendu jusqu'en bas pour aller voir de près les bateaux. Dans le micro, dans mon casque, il a dit Manon, faut que tu viennes voir ça. c'est un petit coin caché, les touristes ils vont pas là. C'était comme découvrir un trésor, carrément. C'est plein de belles roches rondes. On marche là-dedans, puis on a de la misère à avancer, ça roule. Il y avait une arche de roche, la pierre était ocre, la couleur vraiment terracotta, là, foncée, l'eau qui arrivait, il y avait des roches par terre qui étaient rondes, qui étaient tellement usées par l'eau, comme marcher dans des billes. À chaque retrait des vagues, on entendait les roches rouler vers la mer. Ma femme, elle capote, elle est fatiguée un peu, son voyage rentre dans le corps, elle se fait brasser pas mal avec son Riker. Mais là, c'est vraiment son moment. On a fait des photos, en tout cas, on a trippé bien raide à cet endroit-là. Ben, on vous dira pas c'est où. Faut que je tienne la caméra. Ah. On se croirait un peu dans Antelope Canyon. Ce qui est vraiment particulier, c'est que on a vraiment la couleur rouge terracotta des roches. Puis ça se défait tout en sable rouge. Puis à côté, on a la plage qui est beige. Il semble que tout devrait être rouge ou beige. Pourquoi les deux dans le même environnement? Là, tout ça, c'est direct sur une plage. C'est long. Là, habituellement, les gens brisent pas, mais là, ici, il y en a qui font des graffitis. Puis, il y en a sur loin. Regardez-moi ça là-bas. On a fini cette journée-là au Pas Perdu, un beau petit pub, à bavarder avec un autre moteur fraîchement débarqué du traversier avec sa super Ténéré. Hey, une chaîne. Encore, on a déjà mangé. On a pris un hamburger de filet pain. Moi, je suis pas un tripeux de poisson, mais là, je me lance.
Finalement, revenu au motel, on va pouvoir dire qu'on a exploité cette journée qui était supposée être relax. C'est pas fini, il reste encore 3 jours sur l'archipel. Abonnez-vous!